Dans la lachot de Kiddush, Shabbat, on a pris du pasouk, de Karat à la Shabbat en air. Et la chon de Kriya, c'est un lachon de Hiba, comme Vaikra el Moshe, etc. Plusieurs fois, on voit que le mot Kriya, ça veut dire qu'il faut faire ça avec un respect. On va recevoir le Shabbat avec respect. Alors de là-bas, on a appris qu'il faut faire le Kiddush. Maintenant, d'où on a appris que c'était avec du vin, parce qu'ils ont marqué Zachor et Yom Shabbat le Kadesho, et il y a une Gzera Shava, il y a marqué dans un autre pasouk, Zichro Ken Levanon. Bien, c'est marqué dans un autre pasouk, Naskira Dodech Amiyain. Donc, de là, on a appris que le kiddush de Shabbat, il faut le faire avec du vin. Et de la suite du pasouk, c'est marqué Vekarat à la Shabbat en air. Donc, de là-bas, on a appris qu'au moment du kiddush, il faut que ça soit Bimkom Serouda. Parce que c'est marqué Vekarat à la Shabbat en air. Donc, de là, on apprend qu'à chaque fois qu'on va faire kiddush, il faut que ça soit en même temps accompagné de la Serouda. On ne peut pas faire kiddush dans un endroit sans manger et après aller faire la Serouda dans un autre endroit. La Gemara dit que c'est une marloquette à Moraïm, marloquette Rav et Shmuel, et la lacha elle est comme Shmuel, qu'il dit que En Kiddush lève comme Serouda. La Gemara raconte en Psahim qu'une fois il y avait Abaye qui est parti voir le soir de Shabbat Rabba Bar Nachmani, qui était en même temps son Rav et en même temps celui qui l'a éduqué. Parce qu'Abaye il était Yatom, comme les Rachetevot de Abaye, Asher Becha Iroham Yatom. Donc comme il était Yatom, il a grandi chez Rabba Bar Nachmani. Et quand il est venu dire Shabbat Shalom à Rabba Bar Nachmani, ils ont fait Kiddush. Et une fois qu'ils ont fait Kiddush, Rabba il dit à Abaye, il faut que tu manges quelque chose parce que j'ai peur que quand tu vas rentrer chez toi à la maison, les Nerot Shabbat ils vont s'éteindre et tu vas pas pouvoir faire la Saouda comme il faut. Et donc tu vas pas être au tsé de Kiddush. Donc pour que tu sois au tsé de Kiddush, il faut que tu manges. De là on a appris que En Kiddush est la Bimkom Serouda. Et cette halakha là, elle est valable soit pour le soir de Shabbat, soit pour le jour du Shabbat. C'est le Mahlok Rishonim. Il y en a qui pensent que tout ce qu'on a dit qu'il faut que En Kiddush comme Serouda, c'est le soir parce qu'on reçoit le Shabbat. Comme on reçoit le Shabbat, il faut qu'on ait Mekadesh, il faut qu'on fasse le kavod du Shabbat à son entrée. Mais comme le lendemain on est déjà dans Shabbat, il n'y a pas besoin de faire Kiddush. Ça c'est Darata Ravad et encore plusieurs Rishonim. Mais le Rambam il n'est pas posé comme ça. Le Rambam il dit que soit le soir, soit le jour du Shabbat, il faut qu'on soit Mekadesh comme Serouda. Et comme ça, il était posé avec Maran Shulchan Aruch qu'il faut Kiddush comme Serouda. Mais là, de là on apprend une halakha que si quelqu'un, par exemple, il va aller dans un kiddush à la synagogue ou quelque part, et lui, il compte pas rester là-bas, il reste juste comme ça pour faire kavod, il va juste rester pendant le moment du kiddush. Alors, est-ce qu'il a le droit de goûter quelque chose? On va lui servir un petit peu du kiddush, il veut manger quelque chose qui est chez Akol, etc. Juste goûter quelque chose, il n'aura pas le droit. Même de goûter simplement du kiddush, il n'aura pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire qu'un kiddush, il a mis comme Sarouda. Le kiddush, il faut qu'il soit avec le repas. Donc lui, quand il va goûter quelque chose, ça s'appelle qu'il a goûté Beissour. Comme lui, il va pas faire la Sarouda après, il va pas rester. Il va rien manger. Il va juste goûter quelque chose. Mais là, ce qu'il a fait, c'était Beissour. Il a goûté Beissour. Donc, comme il n'est pas que du kiddush, il aura le droit de rien goûter, même pas du kiddush qui servent à tout le monde. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, dans le kiddush, il faut les hatrila boire révérit de vin ou de jus de raisin. Maintenant, s'il n'a pas pu, si on ne peut pas, alors il y a une deuxième dera qui permet, même ça veut dire, il n'y a pas de problème de faire comme ces dera, mais c'est moins bien de boire robe révérit. La majorité du révérit, parce que c'est en général mélo logmao, la mesure d'une joue. On parle d'Adam Benoni, maintenant si quelqu'un il a une joue qui est encore plus grande, alors mais là ça sera plus que ça. Maintenant, si même ça on peut pas, même pas robe révérit, alors là on peut être sommaire sur la dera Bidjaravad, qui pense que si en tout chacun il a bu un petit peu et il y a robe révérit, alors ça marche. Mais la hatrila faut pas faire comme ça. Et si quelqu'un ici qui va pas pouvoir boire, il n'y aura pas quelqu'un qui va pouvoir boire robe révérit dans tous les gens qui sont là, alors on fera qui douche sur le pain. Troisième point, il faut que quand on a fait le kiddush, bien sûr, il ne faut pas faire d'interruption. Maintenant, la sheila, c'est si quelqu'un, il a fait kiddush, il a parlé, celui qui a fait la bracha, il a parlé, et les gens qui sont à côté, ils n'ont pas parlé. Alors, est-ce que eux, ils doivent refaire la bracha ou pas? Alors, on dit comme ça. Celui qui a parlé, lui, il n'a pas le droit de boire, parce qu'il a faim et sec. Mais ceux qui ont écouté, comme Shomer a Karoné, ils ont répondu Amen, que c'est comme si qu'eux, ils ont fait la bracha. Et donc, comme eux, ils n'ont pas parlé, donc eux, ils n'ont pas fait de sec. Mais là, eux, ils auront le droit de boire et pas besoin de refaire la bracha. Et chez Madame